j'habite à Notre-Dame-de-Bellecombe, en direction de Megève, au bout de l'Arly, quand vous allez vers les saisies. Donc, je viens du nord-est, à peu près. C'est d'où je viens. C'est depuis chez moi. Là, il y a le col des Aravis qui vient de passer. Là-bas, c'est la pointe percée avec la vallée de l'Arve, pour vous repérer à peu près. L'église de Valence. Ah oui, alors il y a toujours des histoires de comment elle s'appelle. Voilà, la grosse pierre urbanisée, les falaises avec le sang. Non, ça c'est encore, c'est le désert. Oui, parce que moi je fais des arbres plantés. Oui, des arbres plantés, j'ai fait un lapsus. Et le Mont Blanc. Oui, mais on va parler un petit peu de ça. Et là, ça, c'est les falaises du Samble. En fait, ici, ça ressemble quand même beaucoup, là, sur une image, à des prés, donc ça paraît sec. Sauf que si vous allez mettre vos pieds là-haut, eh ben, c'est toute une tourbière, c'est tout mouillé, c'est tout marécageux. Et c'est quel côté? C'est le Samble, c'est juste en amont de Véry. Le refuge de Véry, il est... dans le massif de... C'est avant le Beaufortin. Le Beaufortin, il est ici, ça, sa montagne, là, le Beaufortin. Oui. Ça, c'est le chalet du Quézé. En fait, c'est ça, la crête qui fait le tour de Bellecombe. Les saisies sont au bout de là. Ah oui. Ça doit être Bizanne, je pense, qui vient de passer. Et du coup, avec lui, on est là, nous. Oui, ok. Avec les Vosges, là. Alors, vous me reconnaissez? Non. Changé de lunette. L'école privée d'écologie depuis 2020, donc j'ai créé une safranière pour produire des crocus à safran. Parce que donc, je vous dis que j'étais biologiste. Et j'avais besoin d'un statut agriculteur pour emmener les gens se balader dans la montagne en plantant des crocus. C'est pas moi, en plantant des crocus à safran, je pouvais suivre donc, ma culture de A à Z avec la préparation et puis travailler avec des cuisiniers. Et je rentrais dans le statut agriculteur. Parce qu'en France, quand on est agriculteur, on a le droit de faire des présentations de son exploitation. Alors, je ne peux pas vous montrer comment je fais des fromages de chèvre, j'ai pas de chèvre, mais par contre, je peux vous montrer comment je ramasse les plantes qui sont derrière vous. Je vous ai ramené une boîte avec des infusions, donc c'est toutes les plantes que je ramasse autour de chez moi. Là, la photo, elle a été prise dans le Beaufortin, on était à côté du barrage, je crois que c'est la Girotte, c'est le dernier, celui qui va vers les Belleville. Voilà. Donc en fait, moi, je ramasse les plantes dans les alpages, je les fais sécher et mes plantes, elles perdent à peu près les 3/4 de leur poids quand je les fais sécher, comme mes safrans. Mes safrans, c'est un crocus, alors c'est pas exactement le même que le crocus de printemps. Il est un petit peu, le crocus de printemps, il doit être comme ça, quand la neige fond, là, qui sont tout blancs. Crocus sativus, il doit être comme ça. Et pareil, les stigmates, en fait, quand ils sont frais, ils ont un petit goût d'agrumes avant d'être maturés et d'obtenir le parfum particulier du safran. Sauf que mes jolis stigmates qui font 3-4 cm, une fois qu'ils sont secs, ils font à peine 1 cm. C'est très décevant, mais voilà, je cherchais un moyen d'introduire l'eau invisible. Parce que j'ai discuté avec Thierry, j'ai pas arrêté de parler, puis à la fin, je me suis lancée dans ce titre incroyable. Et maintenant, il faut que je trouve le moyen de vous parler de l'eau invisible. Pour commencer, je vais repartir sur quelque chose de très très simple que vous connaissez, enfin simple, je ne sais pas si c'est le terme, que vous connaissez sûrement de longue date. J'en parlais avec Magali de l'association Environnement et Partage. J'ai fait une présentation avec ses élèves de 6e avec le même genre de site. Donc j'ai demandé à Google, comme ça vous avez les contributeurs, les auteurs, j'ai lamentablement volé l'image. Et en fait, je vais reprendre le cycle de l'eau simplement pour vous situer où elle est, cette eau invisible. Donc elle est dans les plantes, pas de mystère, et à l'intérieur du sol, tout simplement. Je pense que vous n'allez pas apprendre des nouvelles choses aujourd'hui parce que mon but, moi, c'est de faire le lien, de faire des corrélations dans la nature entre les choses. Donc, je suis comme vous, en fait, j'observe, je sens, je regarde la nature et puis je me pose des questions. Donc voilà, j'espère faire quelque chose qui va vous plaire. Hop, là, ouais, plus loin. Donc, le gros de l'eau sur la planète, l'eau qui est visible,
L'eau de l'océan, si on prenait toute l'eau de l'océan et qu'on recouvrait le globe, on imagine un globe homogène, sans montagne, sans rien, ça nous ferait une couche d'eau de 2700 mètres d'altitude. Il y a 1,3 milliard, c'est la diapo d'après, 1,340 millions de kilomètres cubes d'eau dans les océans de la planète. Donc, une montagne de 2700 mètres, Charvin il fait 2004, on va dire à peu près la hauteur d'eau que représentent les océans. Alors que l'eau qui est dans les nuages, pareil, si on étalait toute l'eau des nuages sur le globe, ça ferait que 3 cm. Donc, en fait, l'océan, effectivement, il évapore beaucoup plus que les continents. Mais il pleut aussi, puisqu'il y a une surface d'océan qui est beaucoup plus importante que les continents, il pleut beaucoup plus sur les océans. Et la partie d'eau qui va migrer vers chez nous par les nuages, ça représente à peu près 1/3 de l'eau qu'on reçoit sur la tête. Les 2/3 de l'eau qui nous arrive sur la tête, c'est notre eau à nous qui est recyclée en local. Pour donner une idée d'ordre de grandeur. Qu'est-ce qui évapore encore? Les fleuves, les lacs, les rivières aussi. L'eau, tout simplement, toute l'eau qui est visible s'évapore assez rapidement. Et il y a un autre type d'eau qui arrive aux nuages, c'est l'évapotranspiration. Alors, normalement, je vais expliciter tous les termes un petit peu compliqués. L'évapotranspiration, parfois on se dit que c'est juste la transpiration, donc c'est l'eau qui vient du sol, qui traverse les plantes, ou il y a aussi l'eau qui est stockée dans les cellules. Nous, on est composé de 65% d'eau à peu près. Mais c'est de l'eau invisible, comme ça, si tu manges beaucoup de légumes, c'est comme les animaux, comme l'hiver, ils sont au foin, il y a besoin de leur donner plus d'eau. C'est quelque chose de logique, en fait, tout simplement. Mais ça vient de ce que je vais vous montrer après, de l'eau qui est contenue à la fois dans les cellules et, comme nous, dans la circulation. Donc chez les plantes, c'est la sève, chez nous, c'est le sang. Donc l'évapotranspiration, c'est à la fois l'eau que les plantes transpirent, je vais vous expliquer ça, et l'eau qui s'évapore du sol sous le couvert végétal. Je vais revenir dans les détails sur ce point dans ma première partie. La première partie de mon exposé, après avoir repris le cycle de l'eau en introduction, je vais d'abord regarder l'eau qui s'évapotranspire et qui s'évapore dans un cycle relativement rapide. Et puis après, quand je vous parle de l'eau qui est vraiment stockée à l'intérieur des plantes, vous allez voir que c'est de l'eau qui met beaucoup plus longtemps à être relarguée dans les rivières. Et en conclusion, j'en viendrai au fait que quand on a un sol couvert, là où l'eau est stockée, donc chez nous c'est en montagne, l'eau elle est redistribuée tout doucement, donc elle est toujours disponible pour les plantes de montagne, et on a beaucoup moins d'inondations qui viennent faire gonfler l'Arly, l'Isère, que quand on a de l'eau qui va arriver d'un coup en fait.